En vieillissant, j'avais déjà accepté ma vie tranquille. J'avais récemment pris ma retraite de ma carrière d'infirmière et je passais désormais mes journées dans une petite maison en bordure d'une ville paisible. Mon mari est décédé il y a 5 ans et depuis, je m'occupe de choses simples. Je passe mes matinées dans le jardin, à m'occuper des fleurs et des plantes. L'après-midi, je m'assois près de la fenêtre, je lis des livres et j'écoute les oiseaux chanter. Les journées calmes sont paisibles, mais parfois, le silence me fait encore plus manquer. Pourtant, le jardin et les livres m'aident à me sentir un peu moins seule. Mais un jour, tout a changé lorsque mon beau-fils, Kené, est venu vivre avec moi. Kené avait 24 ans, fraîchement sorti de l'université et plein de rêves. Il voulait devenir ingénieur informaticien dans une grande ville. Son père, que j'avais épousé 2 ans seulement avant son décès, l'aimait beaucoup, mais je n'ai jamais eu la chance de vraiment connaître Kené. Nous avons toujours été amicaux les uns avec les autres, mais pas particulièrement proches. Puis, un soir, j'ai reçu un appel de lui. « Salut, Mama Mara », dit-il, l'air un peu incertain. « Je sais que c'est soudain, mais j'ai besoin de votre aide. » Je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. « Qu'est-ce qu'il y a, Kené ?» ai-je demandé doucement. « Eh bien, j'ai perdu mon emploi et j'ai du mal à payer mon loyer. Je me demandais, pourrais-je rester avec toi un petit moment jusqu'à ce que je me remette sur pied ? » Sans hésiter, je lui ai dit qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il le souhaitait. Après tout, la famille aide la famille. Le jour où Kené est arrivé, je me souviens avoir préparé la chambre d'amis, en m'assurant qu'elle était parfaite pour lui. Au fil des heures, j'ai commencé à me sentir un peu nerveux. Cela faisait longtemps que je ne partageais ma maison avec personne, encore moins avec un jeune homme plein d'énergie et d'ambition. Lorsque Kené est finalement arrivé dans sa vieille voiture, je suis sortie pour le saluer. Il m'a fait un sourire chaleureux, me rappelant le garçon que j'ai connu autrefois, mais maintenant il était beaucoup plus grand, avec de larges épaules et une confiance que je n'avais jamais vue auparavant. « Et, Mama Mara », dit-il en me faisant un rapide câlin. « Bienvenue », répondis-je, essayant de ne pas me sentir trop à ma place. « J'espère que votre trajet n'a pas été trop mauvais. »« C'était bien. »« Merci de m'avoir laissé rester », dit-il avec un sourire. Au début, les choses étaient calmes. Kené restait principalement dans sa chambre, postulant à un emploi et assistant à des entretiens. J'ai essayé de ne pas planer, mais c'était agréable d'avoir quelqu'un d'autre à proximité. La maison était différente avec Kené dedans. Il me souriait de l'autre côté de la table ou me parlait de sa journée tout en s'attardant dans la cuisine un peu plus longtemps que nécessaire. Ce fut un petit mais doux changement dans ma vie autrement calme. Une nuit, quelques semaines après son emménagement, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Je m'étais couché tôt, la maison était silencieuse comme d'habitude. Mais vers minuit, j'ai entendu le léger grincement de la porte de ma chambre qui s'ouvrait. Marmonnai-je en me frottant les yeux. « Est-ce que tout va bien ?» Il se tenait dans l'embrasure de la porte, la lumière du couloir projetant une ombre sur son visage. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-il doucement. Je me redressai, inquiet. « Est-ce que quelque chose vous dérange ?» Il hésita un instant, puis s'assit au bord de mon lit. « Je suppose que je me sens juste un peu perdu, » a-t-il admis, sa voix paraissant plus basse que d'habitude. Pour la première fois, Kené semblait vulnérable, et non le jeune homme confiant que j'avais vu plus tôt. Je posai doucement ma main sur son bras. « Tout ira bien, Kené. C'est juste une période difficile. Tout le monde passe par là, dis-je doucement. » Il m'a regardé avec de la gratitude dans les yeux. « Merci, Mama Mara », murmura-t-il avant de se lever et de retourner dans sa chambre. Au fil des jours, la présence de Kené est devenue un élément réconfortant de ma routine. Nous avons commencé à parler davantage, à rire au petit déjeuner et même à regarder la télévision ensemble le soir. Il m'a parlé des difficultés liées à la recherche d'un emploi en ville et j'ai partagé des histoires de mes années d'enseignant. Petit à petit, nous nous sommes rapprochés. Un jour, Kené rentra à la maison avec une excellente nouvelle. « Je pense que j'ai décroché le poste », s'exclama-t-il, rayonnant d'excitation. Nous avons décidé de célébrer avec des plats à emporter et avons passé la soirée à parler de ses projets futurs. C'était si bon de le revoir à nouveau heureux et excité.
Les semaines passèrent et bientôt Kené décrocha officiellement le poste. La maison semblait à nouveau vivante, remplie de conversations et de moments partagés. Mais alors même que les choses s'installaient dans un rythme confortable, j'ai réalisé quelque chose d'important. La famille n'est pas seulement une question de sang, mais aussi les liens que l'on construit les uns avec les autres, jour après jour. Kené et moi n'avions pas une relation parfaite lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, mais vivre ensemble nous a appris la valeur de la patience, de la compréhension et de l'attention. Au fil de notre temps ensemble, j'ai appris que parfois, la vie amène des personnes inattendues dans nos vies, et c'est à nous de les accueillir à bras ouverts. Et ce n'était que le début de notre nouveau voyage en famille. Au fil du temps, Kené s'est installé dans son nouvel emploi et a rapidement trouvé son rythme. Il partait tôt le matin, vêtu de vêtements soignés, portant son sac pour ordinateur portable sur son épaule. Cela m'a rempli d'une légère fierté de le voir partir dans le monde avec une telle détermination. Cela m'a rappelé quand j'étais plus jeune, plein de rêves et d'énergie, désireux de faire une différence dans la vie de mes étudiants. Le soir, lorsque Kené rentrait à la maison, nous nous asseyions à la table à manger et parlions de nos journées. Il partageait souvent des histoires sur les projets sur lesquels il travaillait, les clients pour lesquels il concevait et à quel point son travail était stimulant mais passionnant. Un soir, alors que nous terminions le dîner, Kené s'est penché en arrière sur sa chaise et m'a souri. « Tu sais, Mama Mara, je n'aurais jamais pensé que j'apprécierais vivre dans un endroit aussi calme. Avant, je pensais que la ville était le seul endroit où je pouvais m'épanouir, mais il y a quelque chose de spécial dans cette maison. » Je lui ai souri en retour. Eh bien, cet endroit a son charme. C'est paisible ici. Kené hocha la tête, regardant par la fenêtre le jardin, où la dernière lumière du jour s'éteignait. Je pense que c'est plus que juste la maison. Eh bien, je ne m'attendais pas à me sentir aussi proche de toi. C'est agréable de t'avoir ici. Ces paroles m'ont réchauffé le cœur. Je n'avais pas réalisé à quel point notre relation s'était développée depuis qu'il avait emménagé. Nous étions devenus plus que de simples belles-mères et beaux-fils. Nous étions devenus de véritables compagnons, des personnes qui se soutenaient et prenaient soin les unes des autres. Un week-end, nous avons décidé de travailler ensemble sur un petit projet. Le jardin était devenu envahi par la végétation à certains endroits et j'ai mentionné que je voulais le nettoyer, peut-être planter de nouvelles fleurs. « Je peux t'aider avec ça », dit Kené, me surprenant. Le lendemain matin, nous sommes allés au marché local et avons acheté des graines, des outils et quelques plantes. Nous avons passé toute la journée dehors, à désherber, à retourner la terre et à planter des fleurs colorées. Le soleil était chaud sur notre dos et le chant des oiseaux gazouillant dans les arbres rendait tout paisible. Pendant que nous travaillions, nous rions et parlions de tout. Kené m'a parlé de son enfance, de la façon dont il avait toujours aimé dessiner et concevoir et de la façon dont son père l'avait encouragé à poursuivre sa passion. J'ai partagé des histoires de mes années d'enseignement, sur les enfants auxquels j'avais enseigné et les leçons que j'avais apprises en cours de route. À un moment donné, Kené fit une pause, essuyant la sueur de son front. « Je pense que papa aurait aimé ça », dit-il doucement en regardant autour du jardin. Il a toujours parlé de vouloir aménager un endroit comme celui-ci, mais nous n'en avons jamais eu l'occasion. Je souris tristement, sentant le poids de ses mots. Il aurait adoré. Et je pense qu'il serait fier de toi, Kené. Kené m'a regardé, les yeux remplis d'émotion. Je l'espère. Alors que le jardin commençait à prendre forme, j'ai réalisé que ce petit projet ne concernait pas seulement les fleurs ou le nettoyage de la cour. Il s'agissait du lien que nous construisions, des souvenirs que nous créions ensemble. À bien des égards, le jardin symbolisait la façon dont notre relation s'était développée, ce qui avait commencé comme quelque chose de lointain et d'incertain s'épanouissait maintenant en quelque chose de beau et de fort. Ce soir-là, après avoir fini, nous nous sommes assis sur le porche, sirotant des boissons fraîches et admirant notre travail. Les étoiles commencèrent à scintiller dans le ciel qui s'assombrissait et une douce brise faisait bruisser les feuilles. Il y avait un silence confortable entre nous, celui qui n'arrive que lorsque deux personnes ont partagé quelque chose de significatif. « Vous savez, » dit Kené après un moment, « je suis vraiment content d'être venu ici. Je pensais que ce n'était qu'un arrêt temporaire, mais maintenant, je me sens comme à la maison. » Ces paroles m'ont surpris, mais elles m'ont aussi rempli d'un profond sentiment de joie. « Je suis content que tu sois là aussi, Kené.
Cette maison ressemble plus à une maison avec toi dedans. À partir de ce moment, la vie me parut plus légère. La maison, qui semblait autrefois si vide et calme, était désormais remplie de rires, de conversations et de moments partagés de la vie quotidienne. Kené et moi avons continué à nous rapprocher, notre lien se renforçant de jour en jour. Le jardin a prospéré, tout comme notre relation. Mais nous ne le savions pas, un nouveau défi se profilait à l'horizon, un défi qui mettrait à l'épreuve notre nouvelle connexion d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Mes journées étaient paisibles mais calmes, presque trop calmes. Un soir, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, de couper des légumes et de fredonner une mélodie douce. Le soleil se couchait, projetant une lueur chaude et dorée à travers la fenêtre. J'ai entendu la porte grincer derrière moi et je me suis retournée pour voir Kené debout là. Il s'appuya contre la porte, m'observa un instant avant de parler. « Mama Mara » dit-il doucement. « Pouvons-nous parler ?» Je posai le couteau et m'essuyai les mains avec une serviette, sentant le sérieux dans sa voix. « Bien sûr, Kené. Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit ?» Il se rapprocha, s'asseyant sur l'un des tabourets de la cuisine. Pendant un moment, il resta silencieux, comme s'il cherchait les mots justes. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À propos de nous. Sur la façon dont les choses ont changé. J'acquiesçai, mon cœur commençant à battre un peu plus vite. Les choses ont changé, n'est-ce pas ? Kené soupira et passa une main dans ses cheveux, une habitude que j'avais remarquée lorsqu'il était plongé dans ses pensées. Vous avez été là pour moi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est différent maintenant. J'ai l'impression que je tiens à toi d'une manière que je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire. Ces mots restèrent en suspens et je sentis une boule se former dans ma gorge. Je l'ai regardé, voyant l'incertitude dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Je tiens à toi aussi, Kené, dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais ça, c'est compliqué. Je sais, répondit-il d'une voix douce. C'est juste que, je ne veux pas perdre ce lien que nous entretenons. Je ne veux pas ignorer ce que je ressens. Je restais là, ne sachant pas quoi dire. L'air entre nous était épais, lourd de sentiments inexprimés. Kené se leva de son siège et se rapprocha. Je pouvais sentir la chaleur de sa présence et mon cœur battait encore plus vite. Sans réfléchir, j'ai tendu la main, touchant légèrement son bras. Kené, c'est... Je ne sais pas si nous devrions, mais avant que je puisse finir, il se pencha, sa main effleurant doucement ma joue. Je ne veux pas compliquer les choses, Mama Mara, murmura-t-il. Mais je ne peux pas arrêter ce que je ressens. Et puis, avant que je puisse dire un autre mot, Kené m'a embrassé. C'était doux au début, hésitant, comme s'il n'était pas sûr que c'était la bonne chose à faire. Mais ensuite, le baiser s'est approfondi et tous les sentiments que nous avions retenus se sont précipités. Quand nous nous séparâmes finalement, je le regardai dans les yeux, essoufflé et ne sachant pas quoi dire. « Kené » ai-je commencé, mais il a doucement posé un doigt sur mes lèvres. « Nous n'avons pas besoin de tout comprendre maintenant, » dit-il doucement. « Allons-y étape par étape. » J'acquiesçai, sentant toujours la chaleur de son baiser sur mes lèvres. Mon esprit s'emballait, mais à ce moment-là, tout le reste semblait disparaître. Il n'y avait que Kené et moi, debout dans la cuisine, tous deux incertains de ce que l'avenir nous réservait mais sachant que quelque chose entre nous avait changé pour toujours. Un jour, Kené est rentré à la maison avec un air sérieux. Il s'assit à table et me regarda longuement avant de parler. « Mama Mara, j'ai reçu une offre aujourd'hui. » « Une offre ?» ai-je demandé en haussant un sourcil. « Quel genre d'offre ?» Il soupira en passant une main dans ses cheveux. « Une offre d'emploi. D'une grande entreprise de Lagos. Ils veulent que je déménage en ville et que je travaille dans leur bureau principal. » Mon cœur se serra un peu. J'étais tellement habituée à la présence de Kené que l'idée de son départ me semblait un poids lourd dans la poitrine. « Oh, dis-je doucement. C'est merveilleux, Kené. Félicitations. » Il hocha la tête, mais son visage n'avait pas l'air aussi excité que je le pensais. « Ouais, c'est une belle opportunité, mais je ne sais pas si je veux partir d'ici. » J'ai été surpris. « Mais c'est pour cela que vous travaillez, n'est-ce pas ? »
Une chance de travailler pour une grande entreprise, de faire évoluer votre carrière? Kenny hocha de nouveau la tête. C'est vrai. Mais je ne m'attendais pas à me sentir autant attaché à cet endroit, à toi. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Je ne voulais pas l'empêcher de poursuivre ses rêves, mais je ne pouvais pas nier à quel point j'en étais venu à compter sur sa présence. Finalement, je lui ai souri, même si mon cœur me faisait un peu mal. Tu dois faire ce qu'il y a de mieux pour toi, Kenny. Si ce travail est ce dont tu rêves, alors tu devrais y aller. Je serai toujours là. Kenny m'a regardé avec gratitude et tristesse dans les yeux. Merci, Mama Mara. Je ne veux tout simplement pas perdre ce que nous avons construit ici. Tu ne le feras pas, lui ai-je assuré. Peu importe où vous allez, nous serons toujours une famille. Kenny n'a pas pris sa décision tout de suite. Durant les jours suivants, le poids de l'offre d'emploi pesait sur nous deux. Nous avons continué nos routines habituelles, petit déjeuner ensemble, partage d'histoires le soir, mais il y avait une tension inexprimée dans l'air. Je pouvais dire que Kenny était déchiré, et au fond, moi aussi. Un soir, après le dîner, nous nous sommes assis sur le porche, un peu comme nous l'avions fait après avoir terminé le jardin. Les étoiles commençaient tout juste à apparaître dans le ciel et l'air était chaud et calme. Kenny n'avait pas dit grand-chose ce soir-là et je savais qu'il était aux prises avec la décision qu'il devait prendre. Finalement, il rompit le silence. « Mama Mara, dit-il doucement en se tournant vers moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette offre d'emploi. C'est une énorme opportunité, mais je ne sais pas si je suis prêt à partir. » J'ai étudié son visage pendant un moment, y voyant le conflit. « Qu'est-ce qui te retient ?» ai-je demandé doucement. Il baissa les yeux sur ses mains, jouant avec une petite brindille qu'il avait ramassée. « Ce n'est pas seulement le travail. C'est tout ici. Toi, cette maison, la paix que j'ai trouvée dans cet endroit. J'ai l'impression d'être enfin dans un bon endroit, et je ne veux pas perdre ça. » J'ai hoché la tête, comprenant plus qu'il ne le pensait. « Je comprends, Kenny. Mais parfois, la vie nous pousse dans des directions auxquelles nous ne nous attendions pas. Et même si cet endroit vous ressemble maintenant, vous devez vous demander si rester ici vous aidera à grandir à long terme. » Il m'a regardé, les yeux remplis d'incertitude. « Et si je parais que je le regrette? Et si ça me manque? Alors tu reviens, dis-je avec un petit sourire. Cette maison sera toujours là, et moi aussi. Mais vous ne pouvez pas prendre de décision basée sur la peur. Vous devez suivre ce qui vous convient. » Kenny resta silencieux pendant un moment, regardant le jardin sur lequel nous avions travaillé ensemble. Je pouvais le voir évaluer ses options, réfléchir à ce que l'avenir pourrait lui réserver. Finalement, il soupira. « Tu as raison, Mama Mara. Je ne peux pas rester ici juste parce que c'est confortable. Je dois tenter ma chance, même si ça fait peur. » J'ai souri, même si une partie de moi était triste de le voir partir. « Je suis fière de toi, Kenny. C'est un grand pas en avant et je sais que tu vas faire de grandes choses. » Il m'a regardé, son expression s'adoucissant. « Merci. Pour tout. Je ne pense pas que j'aurais pu traverser cette période sans toi. » Après cela, nous sommes restés assis en silence pendant un moment, profitant simplement de la compagnie de chacun. Je savais que Kenny partirait bientôt, mais je savais aussi que notre lien était suffisamment fort pour résister à la distance. Le jour où Kenny a emballé ses affaires et s'est préparé à partir pour Lagos a été doux amer. Nous avions passé la matinée ensemble, partageant le petit déjeuner et nous remémorant tous les petits souvenirs que nous avions construits pendant son séjour ici. Alors qu'il chargeait son dernier sac dans la voiture, il se tourna vers moi, l'air un peu hésitant. « Cet endroit va vraiment me manquer, dit-il doucement. » Je souris, m'approchant de lui et lui faisant un câlin. « Et tu vas manquer à cet endroit, Kenny. Mais souviens-toi, tu ne dis pas au revoir pour toujours. Tu passes juste à l'étape suivante. » Il m'a serré fort dans ses bras et je pouvais ressentir l'émotion dans la façon dont il s'est tenu un peu plus longtemps que d'habitude. « Je viendrai visiter, a-t-il promis. Et j'appellerai. » Tu ferais mieux, le taquinai-je, essayant de garder une ambiance légère même si je ressentais la tristesse de son départ. Alors qu'il montait dans sa voiture, je me tenais près du portail, lui faisant signe alors qu'il partait sur la route.
La maison était à nouveau calme, un peu comme avant son arrivée. Mais cette fois, je ne me sentais pas seule. Je savais que ce que nous avions construit, le lien entre nous, n'allait pas s'effacer simplement parce que nous étions séparés. Dans les semaines qui suivirent, Kenny tint sa promesse. Il m'appelait tous les quelques jours pour m'enregistrer, me parlant de son nouveau travail, des personnes qu'il rencontrait et de la différence entre Lagos et notre petite ville. Je pouvais entendre l'enthousiasme dans sa voix, la façon dont sa passion pour son travail grandissait. Cela me faisait plaisir de savoir qu'il s'épanouissait, même si sa présence à la maison me manquait. Un jour, alors que je m'occupais du jardin, mon téléphone a sonné. C'était Kenny. Et, Maman Mara, il m'a salué joyeusement. Devinez quoi? Je souris, sentant déjà son excitation. Qu'est-ce qu'il y a, Kenny? J'ai été promue. Ce n'est pas une grosse promotion, mais ils veulent que je prenne plus de responsabilités au sein de l'équipe de conception. C'est un pas en avant. C'est incroyable, dis-je, ressentant une vague de fierté. Je savais que tu pouvais le faire. Merci. Cela a demandé beaucoup de travail, mais cela porte ses fruits. Je pense en fait venir bientôt, pour fêter ça. J'ai ressenti un frisson de bonheur à cette pensée. Tu sais que tu es toujours le bienvenu ici. Tu manques au jardin. Il a ri. Ça me manque aussi. Je te ferai savoir quand je pourrai venir, d'accord? Très bien, j'attendrai. Après avoir raccroché, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un profond sentiment de contentement. Même si Kenny était loin, notre relation était devenue quelque chose de fort et de durable. Il poursuivait ses rêves et j'avais trouvé la paix en sachant que j'avais joué un rôle en l'aidant tout au long de son chemin. En regardant le jardin, les fleurs qui s'épanouissaient sous le soleil, j'ai réalisé que la vie avait une manière de nous surprendre. La maison n'était plus calme et vide, elle était remplie de souvenirs, de promesses de visites et d'appels téléphoniques, et de la certitude que peu importe où le voyage de Kenny le mènerait, notre connexion demeurerait. Et là, j'ai trouvé du réconfort.